Et cette semaine, nous partons sur l'île de Saint-Martin, dévastée par le passage de l'ouragan Irma le 6 septembre dernier. Notre reporter Charles Villanov a suivi les équipes de la Croix-Rouge venues au secours des victimes. Première étape pour les bénévoles, accueillir et soutenir les rescapés évacués de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, épuisés après avoir passé plusieurs jours dans la rue sans pouvoir manger, ni boire, ni se laver. Ils sont à bout de nerfs. Un reportage de Charles Villanov, Stéphane Gioviado et Denis Moreau. 4 jours après le passage de l'ouragan Irma, les sinistrés qui ont pu être évacués des îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont emmenés ici, dans l'aéroport de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge qui les prennent en charge. Vous étiez là-bas, vous étiez en vacances? D'accord, très bien. Ok, alors je vous explique en fait, le fait est que vous soyez ici. La Croix-Rouge est là pour vous permettre de pouvoir manger, vous reposer au maximum, boire, etc. D'accord? À savoir aussi, on a une cellule psychologique qui vous permet aussi de pouvoir parler, d'accord, de tout ce qui a pu se passer, d'accord? La Croix-Rouge ne gère pas tout ce qui est, par exemple, si vous souhaitez partir en métropole, on ne gère pas du tout les départs vers la métropole. Les sinistrés pensaient qu'une fois arrivés en Guadeloupe, leur calvaire serait terminé. Mais la plupart vont rester bloqués dans l'aéroport pendant plusieurs jours. Il n'y a que très peu d'avions pour rentrer en France. Julien, 34 ans, a fui Saint-Barthélemy avec sa femme et son bébé de 4 mois, laissant derrière eux leur maison détruite. Cela fait maintenant 2 jours qu'ils essayent de retourner en métropole. Il fait 35 degrés. Avec cette chaleur écrasante et humide, le jeune père s'inquiète pour sa fille. Ma petite, elle a des boutons de chaleur partout. Elle se fait défoncer par les moustiques. Il faut l'hydrater sans arrêt. C'est pas une hygiène top pour les enfants. On dort sur des lits de camp. Il fait chaud. Les enfants râlent. Ça braille. C'est pas possible, quoi. Il faut qu'ils nous envoient des avions. Il faut qu'ils se bougent. Après le traumatisme de l'ouragan, la survie dans la rue, beaucoup de sinistrés sont à bout de force. L'attente est une épreuve de plus. Il n'y a personne dans cet aéroport qui a le pouvoir d'appeler le gouvernement et qui a le pouvoir d'appeler Air France et de dire « Oh, ces gens-là, il faut qu'ils rentrent chez eux, quoi. Ils n'ont plus rien. » Juste, moi, ce que je peux vous apporter, c'est de vous réchauffer un petit peu le cœur, être à côté de vous. Là. Oui, c'est un deuxième combat d'être ici. Vous essayez de nous réchauffer le cœur, mais elle est venue de Belgique, elle est en vacances toute seule. Moi, j'arrive de France, je suis en vacances toute seule. Eux, ils arrivent des États-Unis, ils sont en vacances tout seuls. On n'a personne en Guadeloupe, on n'a personne dans la Caraïbe. On ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas si on va rentrer chez nous. J'arrive même pas à manger. Ça fait 5 jours qu'on est dans la rue. On a squatté des bâtiments qui étaient vides. Moi, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Tu sais, l'ouragan, ça a été une partie de plaisir à côté de ce qu'on a vécu là-bas. Vous imaginez même pas les pillages, les gangs dans la rue avec des couteaux. Hier, ça a tiré. Le viol. On n'a même pas été pris en charge après. Il n'y avait même pas de... On a demandé s'il y avait des écoles ouvertes, si les gens pouvaient aller dans les écoles, dans les églises, s'il y avait des gens du gouvernement qui pouvaient nous recevoir. Même pas. C'est vous débrouillez. Si ça ne va pas, d'accord, vous avez donc un médecin, enfin un psychologue qui est là pour pouvoir vous entendre. Il est important d'aller se vider un petit peu, de parler. Là, c'est pas ça qu'on veut faire. Moi, on préférait qu'il n'y ait pas de psychologue, mais qu'il coûte des putains d'avions. On veut rentrer chez nous. Oui. Mentalement, ils arrivent à plat. Quand on reçoit une famille, enfin un petit enfant de 3-4 ans qui a dit j'ai vu une personne allongée sur l'eau, elle flottait, elle était morte. Un petit enfant de 4 ans qui ait cette image-là, c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir les aider, quoi. Des images choquantes, les enfants en ont vu pendant et après la tempête. Alors les bénévoles font ce qu'ils peuvent pour réconforter et s'occuper des plus petits, pendant que les mamans se reposent. Aurélie a 46 ans et 2 enfants de 6 et 11 ans. Avant d'être évacuée de Saint-Martin, elle a vécu l'enfer.
On a passé la nuit dans la douche avec les enfants, dans 2 mètres carrés, à être un peu effrayés par toutes les bourrasques et tous les bruits effrayants qu'il pouvait y avoir à l'extérieur, bien sûr, sans pouvoir sortir avec les portes qui tremblaient. Et le lendemain matin, quand ça s'est calmé, c'était le chaos. Les toits étaient partis, la majorité des baies vitrées étaient explosées. L'île était complètement, on aurait dit Hiroshima, sans dessus-dessous. On n'a pas d'informations, il n'y a pas de radio, il n'y a plus rien. C'est un cauchemar. Les associations et les ONG humanitaires sont elles aussi bloquées à l'aéroport. Les équipes de la Croix-Rouge attendent un feu vert de la préfecture pour s'envoler en direction des îles sinistrées. Du coup, si on est au complet, je propose qu'on se mette tous dans les véhicules et qu'on y aille. Tous les bagages qui sont sur les banquettes, on va les mettre là-dedans. Comme ça, tout le monde rentre là-dedans, tout le monde rentre là-dedans et tout le monde rentre là-dedans. Ces 3 véhicules-là, ils vont en zone de fret. Le lendemain matin, les bénévoles apprennent qu'une mission peut partir. Branle-bas de combat. Ils sont une vingtaine à prendre l'avion, direction Saint-Martin, l'île la plus touchée par l'ouragan Irma. Située dans le nord-est des Antilles, la petite île de 75 000 habitants a été ravagée par le cyclone. Le bilan humain provisoire fait état de 15 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'ouragan a détruit le réseau électrique et il n'y a plus d'eau courante. 95% des bâtiments ont été touchés par la catastrophe. Depuis le passage d'Irma, les Saint-Martinois tentent de survivre grâce au système D. Sur l'île, les habitants sont sous tension. Après la violence de l'ouragan, ils ont été confrontés à celle des pilleurs. Petit à petit, l'armée sécurise les quartiers les plus sensibles. C'est dans ce chaos que la Croix-Rouge va porter secours à la population. Voilà, juste une remarque sur ces bénévoles de la Croix-Rouge. Ils portent bien leur nom parce qu'ils sont bénévoles. Ils déposent des congés payés pour pouvoir aller aider les autres et parfois ils sont un peu malmenés alors qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais si vous souhaitez donc faire un don à la Croix-Rouge pour aider les victimes d'Irma, allez sur le site croix-rouge.fr.